Club des professionnels du vin, ici aujourd'hui à Strasbourg, où nous avons invité Charles Carichon du domaine Brunelli à Sarriens dans le Vaucluse. Alors ça nous chante déjà, presque les cigales, j'oserais dire, Charles. Oui, Sarriens, nous sommes à 15 km d'Avignon, donc le pont d'Avignon, le Palais des Papes. Et donc, je me trouve à 4 km de Vaqueras, 6-7 km de Gigondas et une douzaine de kilomètres de Châteauneuf. Donc, qui sont 3 crus que je produis. Donc, c'est une... Alors justement, parlons de votre domaine. Quelle est sa superficie? De quand date-t-il? Quelles en sont les caractéristiques? Alors, c'est mon père qui a créé le domaine en 1976. Au départ, donc, la famille était plutôt multiplicateur de bois et plantes de vigne, c'est-à-dire en fait mes grands-parents faisaient de la nurserie de vigne et puis donc il s'est intéressé au vignoble vu que les vignerons étaient ses clients et donc il a commencé à acheter une propriété sur Sarriens, là où on a créé la cave. Et puis ensuite, donc en 90, j'ai repris le domaine. Et puis, vu que j'étais monoproduit, je ne produisais que des Vaqueras, j'ai cherché à étendre la gamme. Donc, je me suis tourné vers les Gigondas, Châteauneuf-du-Pape. Quelle est la superficie, je vous demandais tout à l'heure, de l'exploitation? Alors, on cultive un peu moins de 90 hectares. Et donc, pour ça, nous avons 6 salariés permanents. Un caviste, une personne qui s'occupe du commercial et puis des vignerons aussi qui sont dans les vignes, et des gens passionnés. Comment sont répartis les différents crus, Gigondas, Châteauneuf, dont vous nous parliez tout à l'heure, Vaqueras? Alors ce sont des crus qui sont complémentaires parce que même si nous avons tendance à les vinifier et à les travailler de manière identique, ce qui est intéressant sur le domaine, c'est que on voit apparaître vraiment le terroir et la structure du sol qui fait la différence. C'est-à-dire que chaque cru a un terroir, un sol différent qui apporte des caractéristiques organoleptiques, elles aussi différentes à chacun des vins. Oui, si l'on se penche sur les sols, il y a le terroir classique bien connu des Châteauneuf-du-Pape avec les galets roulés. Du Rhône et des alluvions. Voilà, et nous avons par ailleurs, sur une zone de 20 km, nous avons des terroirs très très différents, et voire même différents quelquefois d'une parcelle à l'autre. L'avenir du domaine, de la croissance externe, des projets? Des projets, oui, nous avons fait notamment des investissements en vinification il y a 3 ans. Après l'avenir à long terme, j'ai une fille qui s'intéresse, qui fait des écoles de commerce. J'ai un fils qui fait plutôt de la comptabilité. Donc on va voir, mais pour l'instant, je dirais on continue notre développement en France et à l'Esport. Vous avez mis le doigt un peu dans le no-tourisme, soit avec des gîtes, soit avec une table d'hôte, soit avec des balades dans vos vignobles? Alors on nous le demande régulièrement. Souvent les gens qui passent au domaine aimeraient bien y rester quelques jours. C'est preuve qu'on s'y sent bien alors chez vous, au domaine Brunelli. C'est vrai qu'on y est, nous-mêmes on y est bien. C'est une raison pour laquelle d'ailleurs on s'est accroché comme des pieds de vigne au terroir. Hein. Des vignes qui ont quel âge? Des vignes anciennes? Alors chez nous les vignes, elles ont un âge humain puisque nos plus vieilles vignes de Gigondas ont 90 ans et les plus jeunes on les a plantées en 2012. Donc voilà, ça va du bébé à la vieille dame que l'on vénère et que l'on respecte. Bébé, vous nous parliez de nurserie tout à l'heure. Quelques mots, mais juste quelques mots commercialement. Quels sont vos axes de commercialisation? Un peu d'export, le CHR, la distribution, et puis vous êtes ici au salon, peut-être au salon du Club des professionnels du vin, peut-être par les salons aussi, et vente directe à la cave? Alors nous vendons, nous recherchons tous les amateurs de vin, tous les gastronomes que l'on peut trouver d'ailleurs en France comme à l'Esport, tout aussi bien chez des petits cavistes ou dans des bars à vin qui sont les meilleures situations
pour déguster, pour apprécier, mais on travaille aussi avec certains magasins de la grande distribution, parce qu'il y a aussi... Avec 90 hectares, faut vendre. Oui, puis on trouve aussi des chefs de rayon qui sont quelquefois des gens passionnés, qui s'intéressent, qui viennent voir sur place. Donc on se tourne vers tous les secteurs et tous les gens intéressés et intéressants. Alors Charles Carichon, vous êtes venu ce matin avec un gigondas du domaine de la Brunelli, donc 2009, Clos les Rocassières. Quelques mots rapides sur ce vin? Alors ce vin, c'est une histoire, comme tous les vins, hein. Ce sont des vignes que j'ai repris en 2009. Et dès 2009, nous avons présenté ce vin au guide Hachette. Il a reçu le coup de cœur. Et donc c'est aussi de très vieilles vignes. C'est l'histoire. Bon, l'histoire serait un peu longue de vous expliquer d'un papy qui m'a remis ce vignoble. Une histoire de transmission encore. Hein. Voilà, oui, oui. Et donc c'est un vin auquel on est sentimentalement attaché et sur lequel il y a un terroir apparemment très intéressant. Le mot de la fin avec ce vin FAIM fin. Alors, avec ce vin, Un qui a de la structure, qui a de la puissance, qui a une robe. En Provence, je conseillerais un gigot d'agneau. Un gigot d'agneau des Préalpes du Sud. Un gigot d'agneau cuit façon 7 heures. Oui, avec beaucoup d'ail. Comme on le prépare chez nous et comme le préparent ma mère et ma grand-mère. Et comme c'est un vin qui a de la structure, qui a du cœur, qui sait vivre, qui est puissant, il va couvrir naturellement cette ail qui aura mijoté et qui sera beaucoup plus doux. Oui, et puis on peut finir aussi avec quelques bons fromages de chèvre. Et puis surtout choisir de bons amis autour. C'est fondamental. Quelques mots, vous êtes ici au Club des professionnels du vin. Qu'apporte ou que peut vous apporter un salon comme celui-ci, soit sur les contacts humains avec les professionnels, soit sur l'aspect commercialisation tout simplement? Je pense que sur une région comme l'Alsace, il y a de la gastronomie, il y a des gens qui aiment le bien vivre, le bien manger. Et donc je suis venu à la rencontre de ces gens pour voir des distributeurs, des cavistes et leur proposer, leur faire déguster mon produit. Et surtout découvrir. Et puis surtout direct du vigneron. Charles Carichon, merci. On était avec vous ce matin à Strasbourg, au Club des professionnels du vin, où vous nous avez parlé de votre domaine, le domaine de la Brunelli, avec passion. Merci. Le petit mot de la soif, pour pas dire le mot de la fin cette fois. Le petit mot de la soif, chez nous, Avignon, c'est quand même, on est proche de la Grande Bleue, la Méditerranée. Donc la soif, chez nous, ça se conjugue avec le rosé. Le petit rosé d'été bien frais. Et puis, voilà. Petit rosé mais grand vin. Très intéressant. Très intéressant. Charles Carichon, merci en tout cas. Bon salon et puis à bientôt dans Vévignes. Et merci à vous.